27% de la population mondiale est actuellement âgée de moins de 15 ans avec une espérance de vie de 71 ans. Quelle formidable opportunité de croissance et de nouveaux clients pour nos entreprises. Mais accueillir plus de 80 millions de nouvelles personnes chaque année nécessite toujours plus d'énergie. Pour votre temps, merci d'être des nôtres pour cette deuxième édition. Donc le cadre de cet événement sur Safran Tunisie, c'est l'Innovation Checker numéro 2. Donc le numéro 1 était orienté sur les bâtiments du futur, les bâtiments intelligents. Et là, on a souhaité en fait créer ce deuxième événement vraiment dédié sur la supply chain du futur, la supply chain 2030 notamment et la supply chain 2050. Les gros enjeux en fait de la transformation de la supply chain sont écologiques. Aujourd'hui, on a une supply chain qui est très étalée sur la planète, donc il va falloir qu'on ait un peu de travail pour retravailler sur nos make or buy, se rapprocher, avoir des choses plus localisées, plus locales pour éviter les impacts écologiques et notamment CO2 sur l'ensemble de la supply chain. Il va falloir qu'on travaille aussi sur l'ensemble de nos moyens de transport. On utilise beaucoup de maritime, beaucoup d'aviation, même si on fabrique des avions. Sur le transport de marchandises, ce n'est pas ce qu'on souhaite faire. Donc ça veut dire qu'aussi il faut repenser l'ensemble de nos systèmes logistiques pour être plus efficient, plus performant et avoir un impact moins fort sur l'écologie du mondial. Donc ça c'est un événement sur lequel on veut vraiment la durabilité sur Innovation Checker numéro 2. Il y a un deuxième point sur la supply chain du futur, c'est la donnée, la data. Donc on parle beaucoup de data en ce moment sur tous les domaines. La supply chain est aussi concernée. Finalement, c'est un vieux métier. Quand on regarde la supply chain, elle a beaucoup évolué dans les elle a toujours existé finalement, parce qu'en fait, c'était maritime. On transportait des fruits, des gens de continent en continent. Après, on a eu des trains qui ont commencé à venir, l'aviation. Enfin, tous les transports ont été bons finalement pour établir des systèmes logistiques au niveau mondial. Maintenant, aujourd'hui, finalement, il faut qu'on ait des notions de données et de data, puisque l'ensemble de notre supply chain est très étalé. Alors si on parle de votre stratégie pour l'avenir, pour maintenir cette durabilité. Alors maintenir la durabilité, votre stratégie, voilà. Alors les grandes stratégies finalement c'est la relocalisation. L'Europe qui travaillerait plus proche, en proximité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on achète énormément sur les pays chinois et autres. Donc aujourd'hui on veut limiter, on a des thèmes qui s'appellent Résilience 2030 au sein de Safran, sur lesquels on veut être moins impacté par des supply chains lointaines. Donc on dit lointaine, c'est plusieurs milliers de kilomètres. On veut éviter tous les flux intercontinents, donc éviter que d'Europe ça aille aux États-Unis et des États-Unis vers l'Europe. Donc essayer de couper ces flux-là tant que c'est possible. Des fois c'est complètement impossible, mais d'essayer de les limiter pour avoir un impact écologique et une facilité de notre supply chain. Donc ça c'est un élément. Le deuxième c'est le transport écologique, donc ce qu'on appelle les produits de substitution, l'ensemble des kérosènes synthétiques, donc les SAF, donc qui vont permettre en fait d'alimenter les moteurs des camions de la même manière qu'un gasoil actuellement, mais avec zéro impact. En fait, vous réduisez de 90% de l'impact en CO2. Donc ce sont des produits qui sont à base soit naturelle, vraiment naturelle, sans dégagement de CO2, soit des systèmes complètement synthétiques et qui ont aussi zéro impact au niveau de l'environnement. Donc ça c'est un point important. C'est un des sujets les plus importants de la décarbonation de la supply chain. L'optimisation, comme l'a dit Ludovic tout à l'heure, qui est en charge de ça pour Safran, a bien expliqué que aussi la mutualisation des transports, l'intelligence du transport. Aujourd'hui, on est très individuel. Une entreprise va travailler toute seule, même en Tunisie. Safran Tunisie, finalement, travaille Safran Tunisie. Elle ne va pas travailler avec un Valeo, elle ne va pas travailler avec une entreprise qui est juste à côté pour essayer de tout mutualiser. Donc la mutualisation aussi, c'est un événement. Alors, ce n'est pas des enjeux monstrueux, mais c'est 7-8% quand même de réduction sur l'ensemble de la supply chain, puisque vous allez combler les villes et remplir l'ensemble des camions. Donc ça, c'est aussi un point très important. La localisation, c'est aussi de regarder, je disais tout à l'heure en fait pendant que je parlais, on fait 4 millions de kilomètres juste pour la livraison de la plateforme en Tunisie. C'est-à-dire que pour alimenter l'usine de 3000 salariés, il nous faut 4 millions de kilomètres pour pouvoir ramener l'ensemble des marchandises pour que les gens puissent produire, ce qui est monstrueux. Quand on ramène ça à la personne, on se dit que c'est pas possible d'avoir autant de kilomètres pour donner un emploi finalement. Donc ça veut dire qu'on est très loin de ce qu'on doit faire pour notre planète. Ça veut dire qu'il faut rapprocher l'ensemble de nos flux le plus proche possible. Donc c'est pas toujours facile parce qu'il n'y a pas les métiers, il n'y a pas les technologies. Donc il faut aussi qu'on soit aidé au niveau de l'État, au niveau des États, pour développer les bonnes technologies et avoir l'ensemble des métiers qui soient présents. Donc une dernière question, est-ce qu'il y a des conventions dans ce sens? Des conventions mises en place dans ce sens, tout ça? Des conventions avec l'État et entre ses partenaires et tout ça? Alors, des conventions
Il y a un souhait commun, oui, il y a des projets, voilà. il y a des projets qui sont lancés. L'Europe aide beaucoup, en fait, globalement aujourd'hui, l'ensemble des pays d'Afrique du Nord pour finalement relocaliser. Donc le Maroc, la Tunisie en bénéficient pour avoir effectivement cet écosystème qui se développe et qui soit en adéquation avec l'ensemble du besoin industriel, qui soit pour l'automobile ou pour la partie aéronautique. D'accord ? Donc il y a beaucoup d'éléments comme ça. Les écoles aussi, après si on va parler, il faut aussi le soutien humain, d'accord ? Le soutien humain, donc c'est les écoles, les ingénieurs. C'est pour ça que pour nous, c'était capital que l'ENIT, notamment Inactus, soit présent aujourd'hui pour représenter l'ensemble des forces vives de la Tunisie. Il y a beaucoup d'intelligence. Il faut que cette intelligence soit là pour aider les entreprises. En fait, on parle beaucoup de machines, de moyens, mais moi je parle plutôt de l'humain. J'ai besoin des humains et des hommes et des femmes, et des femmes surtout qui nous aident pour l'ensemble du développement de toute cette structure supply chain en Tunisie. Quand on dit humain, c'est-à-dire de ressources humaines. On parle de... Oui, c'est les ingénieurs, c'est les techniciens, c'est les gens qui vont inventer, c'est les gens qui vont créer la richesse du pays. La richesse d'un pays, c'est pas la machine, c'est pas les usines, c'est les gens. Donc c'est les gens qu'il faut développer, donc il faut que nous, c'est pour ça que ces événements-là sont importants, c'est les jeunes doivent prendre conscience qu'il y a énormément d'opportunités, et notamment sur la supply chain, qui est un vieux métier sur lequel on peut tout révolutionner. Et on en a besoin pour le monde entier.